Nous sommes avec Patrice Vincent, qui est le secrétaire de la confrérie des potiers de Bouffiou. Vous savez qu'à Bouffiou, la poterie, c'est toute une histoire qui remonte à l'époque romaine, peut-être même avant, on ne sait jamais. Et puis, vous savez qu'en 1595, le 26 décembre, les potiers de Bouffiou, et ils étaient quelques-uns à l'époque, signent une charte pour, en quelque sorte, valoriser la profession. Alors évidemment, tout cela a généré un certain nombre d'activités, et notamment s'est créé, il y a 24 ans de cela, la confrérie des potiers de Bouffiou. Alors cette confrérie vient d'entrer un dossier pour être reconnu patrimoine oral et immatériel. Vous êtes, monsieur Vincent, le secrétaire de cette association. Alors, pourquoi ce dossier? Il a l'air assez épais, hein. J'ai en exclusivité presque la farde. Il y a combien de pages au total? Oula, oui. Faudrait peut-être voir. Hein, oui, 80 pages. Oui, 80 pages sans doute. Hein. Alors pourquoi avoir introduit ce dossier? Eh bien, il reste actuellement 3 poteries. Et je ne vais pas dire, elles sont pas toutes les 3 à Bouffiou. Il y en a 2 à Bouffiou, une dont l'atelier, le magasin se trouve à Bouffiou, mais la poterie se trouve à Châtelet. Et comme dans pas mal de métiers artisanaux, la relève n'est pas là. Donc, va se poser le problème que va devenir les poteries. Et alors, les maîtres potiers ont souhaité faire quelque chose pour les faire reconnaître. Et à ce moment-là est venue l'idée d'introduire un dossier auprès de la région wallonne pour la reconnaissance comme patrimoine oral et immatériel. De la Fédération Wallonie-Bruxelles, entendons-nous. Oui. Pas encore l'UNESCO. Non, ça sera peut-être une étape après. Et qu'est-ce que ça vous apporterait le fait d'être reconnu comme patrimoine immatériel et oral de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Eh bien, l'espoir, c'est que, pour commencer, ça serait connu du grand public, et non pas uniquement belge, mais international, et qui amènerait peut-être des visiteurs. Ne fût déjà qu'au musée, parce qu'on a un musée qui s'appelle la Maison de la Poterie, mais qui n'est pratiquement pas beaucoup visité. Alors, c'est peut-être l'occasion de relancer et faire revivre ce passé. Alors, cela dit, on ne peut pas dire que sur Bouffiou, il n'y ait pas des mouvements qui aident les potiers. Il y a la confrérie, mais je crois aussi qu'il y a eu à un moment donné une amicale qui existe, qui organise des activités pour essayer de venir en aide aux potiers. Il y a la grande fête de la poterie, etc. Et l'impression que ça ne marche pas, tout ce qu'on fait. Non, en fait, nous étions partie prenante avec le collectif de poterie vivante. Donc, c'est une association qui a pour but aussi de défendre les potiers, mais avec une petite distinction, c'est que eux visent autre chose, c'est de créer de l'emploi. Ce qui est une noble idée. Oui, mais ça demande beaucoup de fonds. Et là, c'est peut-être pas la voie idéale pour tout d'abord faire reconnaître et faire revivre la poterie. Attaquer directement le budget financier, j'attendrai encore. Mais cela dit, il y a eu à un moment donné l'idée de créer, au sein par exemple de l'école de promotion sociale de Châtelet, une section poterie. Et ça n'existe pas encore, ça n'a jamais pris. Non, mais bon, il y a une distinction parce que là, c'est pas de la vraie poterie. C'est pas... La technique des potiers de Bouffiou, elle est vraiment unique. Si je peux expliquer, voilà. Bon, la technique de la cuisson, un four doit être porté à passer 1200 degrés. Impossible à Châtelet. Hein. Dans l'école là-bas, ils n'ont pas l'équipement pour faire ça. Et à partir du moment où cette température est atteinte dans le four, entre un autre processus, c'est-à-dire l'injection du sel marin. Ce sel marin est injecté dans le four, donc à 1200 degrés, et passe directement de l'état solide à l'état gazeux, qui met le four sous pression. Si vous pouvez regarder un four de potier, il est cerclé de métal pour empêcher, sinon il exploserait. Et ce processus a pour but de faire pénétrer le gaz du sel à l'intérieur des poteries. Parce qu'il y a un autre phénomène, c'est que chaque poterie, on a posé des émaux dessus, qui est toute une technique et des secrets. Pour obtenir telle couleur,
toutes des formules ont été inventées, tout a été créé, et l'initiateur de ça, c'est Willem Delso, c'est un Bruxellois qui est venu s'installer à Bouffiou. Il n'était pas potier, il était plutôt peintre, et il s'est associé avec un potier de Châtelet pour commencer à créer. Et avec ça, ça a pris de l'ampleur. Il a par après devenu professeur à l'Académie de Charleroi, et c'est là que les grands potiers de Bouffiou ont été suivre les cours. Donc, le musée de poterie à Bouffiou, elle a été construite sur la base d'une ancienne poterie, celle de Roger Guérin. Roger Guérin est en fait un élève de Willem Delso. Il a épousé la fille de Willem Delso, d'ailleurs. Alors, cela dit, à vous entendre, j'ai l'impression que, ok, on se dit, malheureusement, il faut assurer la pérennité de la fonction et les potiers sont tout doucement en train de disparaître, mais d'un autre côté, on a parfois peur, on a l'impression que les potiers ont peur de partager leurs secrets. Hein. L'impression qu'il y a un peu ça. Oui, ça c'est... Bon, j'évite d'entamer ce sujet-là en face des maîtres potiers, parce que justement, chacun a leur secret. J'ai parlé des émaux, je sais, j'ai déjà vu les stocks d'émaux qu'ils ont, mais je sais qu'à côté de ça, il y a des livres secrets, avec les formules, hein, qui dit une pincée, 1 gramme de telle couleur avec telle autre. Et bon, ça c'est des secrets, et ils ne se le partagent pas l'un l'autre. Ça, je le sais. Mais ils ne le diront jamais. Ils ne le diront jamais, mais bon, d'un autre côté, si on se décide d'enseigner, si on décide de créer vraiment, parce que bientôt, par exemple, à Charleroi, va se créer la Cité des métiers. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une section poterie à l'ancienne avec du matériel? Je ne pense pas que ce soit un problème d'installer l'électricité dans le cadre de la Cité des métiers. Mais alors, s'ils ne sont pas là pour partager, ça servira à quoi? Ouais, là, je crois qu'ils seront présents. D'ailleurs, à la Maison de la Poterie, il y a des cours qui sont organisés. Hein. Et donc, je suppose, j'ai jamais été observé de moi-même, mais je suppose on inculque certains principes de base. Mais ça,